Je fais partie d'un domaine professionnel qui est très précaire, l'intermittence du spectacle. Moi, je suis technicien du son et dans la région, on est assez nombreux et il n'y a pas assez de travail ou des subventions sont coupées dans la culture. Enfin, la Dromardèche le Rhône-Alpes a été beaucoup touché par les coupures de subventions. Moi, je les ressens énormément sur mon travail, quoi, parce que j'ai plus autant de travail qu'avant, donc ça me demande de bouger beaucoup plus loin pour aller trouver du travail. Ça me demande de monter à Lyon ou à Paris ou à des endroits comme ça, donc c'est pas plus simple, quoi. Donc ouais, moi je le ressens vraiment dans mon métier. Et puis nous, les intermittents, ça fait très longtemps aussi qu'on est un peu dans une petite guerre avec l'État parce que notre statut est en permanence remis en cause très facilement. On fait partie d'une case aussi, enfin d'une classe qui est très souvent jugée, alors que très peu de gens, beaucoup de gens par contre, quand on en discute avec eux, se rendent compte que notre travail n'est pas si facile que ça. Donc c'est marrant aussi parce qu'il y a encore des disparités, mais de partout, de toute façon dans beaucoup de métiers. Quand on parle des cadres, c'est pareil, on a beaucoup de considération des cadres, mais il n'y en a pas beaucoup qui essaient de comprendre pourquoi les cadres travaillent comme ça. Nous, c'est un peu pareil, les intermittents, on a très vite tendance à nous taper dessus en nous disant « mais vous travaillez pas, vous êtes payé par le Pôle emploi ». C'est pas aussi facile que ça, et moi j'invite tout le monde à venir faire une journée avec nous, et puis on en rediscutera après, quoi. Mais ça, c'est pour tout travail, je pense que le dialogue, il a besoin de se remettre en place de partout aussi. Et donc les intermittents ont déjà un peu un passé là-dessus, sur la manifestation et sur le fait de faire entendre nos droits. Donc du coup, oui, on a très vite rejoint le domaine de l'intermittence et du spectacle a très vite rejoint les convictions, en tout cas, des Gilets jaunes. C'est la santé, le travail, et notre économie, notre paye à la fin du mois, que tout le monde arrive à trouver un travail décent, qu'on puisse tous se loger au moins de façon décente, qu'on ait des accès à de la santé, à tous ces moyens-là. C'est les problèmes qu'on ressent dans la ruralité, où il y a des manques de médecins, il y a des manques de centres pour de santé, il y a du manque de travail aussi. On a des pôles emploi et tout, c'est très bien, mais bon, d'aller faire des tours au pôle emploi pour pas trouver de travail, c'est pas intéressant non plus. Enfin, trouver des travails qui nous complaisent, dans lesquels on arrive à évoluer. Donc c'est un peu toutes ces problématiques-là aussi, quoi. Alors se structurer, oui, mais à l'horizontale, ça ne sera pas hiérarchisé, mais il est en train du moins de se structurer en différentes parties. Il y a des ateliers qui se passent autour de la Constitution, autour du RIC, il y a pas mal de choses qui se mettent en place selon les besoins dont a besoin le mouvement des Gilets jaunes. Donc faire plus de visibilité médiatique, de communiquer auprès de la population. Donc oui, je pense si on peut en arriver à faire des ateliers dans toutes les communes pour inviter la population à discuter, je pense que voilà, si ça peut ça peut peut-être se structurer autour de choses comme ça. Il y a des idées du Maison du Peuple qui sont revenues, et ça, je pense que ça peut être très intéressant. Enfin, ça fait partie des choses dont a besoin une population, je pense. Parce qu'on a un peu perdu à l'heure d'aujourd'hui, où on se regarde même plus, on se dit même plus bonjour des fois, dans certaines villes ou dans certains villages, alors qu'on est tous voisins. Il y a besoin de ce lien-là, je pense. Je pense que l'évolution de ce mouvement, elle se fait d'elle-même, en fait. On a commencé par occuper des ronds-points, à se rendre compte que c'était bien de faire acte de présence sur les ronds-points. Moi, personnellement, du coup, j'ai pas fait le pas d'aller sur le rond-point. Je suis allé aux réunions et du coup, j'ai plutôt abordé ça d'un côté plus interne, à essayer d'organiser en interne, de mettre en place des ateliers, de faire des choses qu'on discute du RIC, qu'on discute de la Constitution, qu'on avance sur ces choses-là. Moi, c'était vraiment cet aspect-là qui m'intéresse, parce qu'aller faire le pied de grève, c'est intéressant, d'aller faire de la visibilité. Je pense que dans ce mouvement, il y a besoin de tout aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui soient sur le rond-point, il faut qu'il y ait des gens qui aient de la réflexion, il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la communication. Enfin, il y a plein d'aspects à couvrir. Donc je pense que ça a besoin d'évoluer dans ce sens-là aussi, et de continuer. Et je pense qu'il va de lui-même, en fait. On ne pouvait plus que tenir les ronds-points, parce qu'au bout d'un moment, faire juste acte de présence, ça ne fait pas grand-chose non plus. On a vite fait de nous oublier dans un coin, ou de nous dire c'est bon, ils sont là, et puis ils sont là, et on fait partie des meubles. Et là, l'idée, c'est aussi de s'organiser et de créer plus de réflexion, comme je disais, de politiser un peu plus les gens, d'essayer de populariser ce mouvement, d'essayer de faire comprendre qu'on n'est pas méchant, qu'il n'y a pas des fachos. Enfin, il faut arrêter tout ça, en fait. Ça, c'est trop facile. Les médias ont eu trop tendance à cracher là-dessus, et c'est beaucoup trop facile. Le mouvement est bien plus profond que ça, en fait. Il y a de tout type, il y a de toute génération, toute classe sociale. Donc on ressent tous les mêmes problèmes, en fait. Donc là, c'est essayer de comprendre pourquoi on ressent ces problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, et est-ce qu'on peut pas s'organiser déjà, nous, à notre petite échelle.